investi chez eux. Si vous allez au Kasaï, demandez là où il y a la maison d'un dignitaire. Ils ont tous construit ici à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Alors, ce n'est pas la faute à Kabila, monsieur. Il faut qu'on se dise la vérité. Exact. La vérité est que l'ennemi du Kassaïen, c'est le Kassaïen lui-même. Exact. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Il ne faut pas transposer les histoires du Kasaï au pouvoir de Kabila. Faut, bien au contraire, il a fait confiance aux Kassaïens. Alors, les gens, les Kassaïens du centre posent aussi des problèmes. Quel centre d'où? Tous les Kassaïens. Ouest, Est. Mais pourquoi on prend... Ça n'a rien à voir. J'ai J'ai même entendu parler, non, faux monsieur. J'ai même entendu parler, des centres. Des histoires des minorités, oui. Exact. Non, faux. Les Chimbomoukoula sont minoritaires, les Moulamba sont minoritaires, les Mpira-Kassende sont minoritaires, les Chubanda, Raymond Chubanda, minoritaire, Cheikh Kitoune minoritaire, faux. C'est un faux débat. Le vrai débat est que il faut aimer ce pays. Il faut travailler pour l'ensemble de la République. Il faut que les Kassaïens se disent la vérité. Il faut qu'on travaille. On n'a pas la culture du travail. On pense que le diamant résout tout. Faux. Le diamant, c'est une des richesses du Kasaï, mais l'agriculture. Combien de fois avez-vous rencontré les personnalités? Excusez-moi de parler comme ça, hein, parce qu'à un moment donné... C'est bien. C'est bien. On est dans Point Chaud. Combien de fois avez-vous rencontré les personnalités du Kasaï pour parler de vos... Je suis avec eux tous les jours. Alors, je suis allé en Bougema et plus d'une fois. Les discours que je vous tiens à l'antenne, c'est celui que je tiens à mes compatriotes. Mais même si moi-même, je ne travaille pas pour les Kasaï, moi, je suis Congolais. Je travaille pour le Congo. Tous les Congolais. Je leur dis, le développement de deux Kasaï proviendra du travail des Kassaïens. Ok. TVA, il y a beaucoup de messages, hein, la population. Bien volontiers, monsieur, on peut en parler. On va parler de ça aussi. D'abord, avec l'arrivée des observateurs internationaux à Kinshasa, c'est en retard parce que la CENI a déjà fait le travail. Ben, je vous ai toujours dit que nous nous sommes autonomisés, voilà le terme. C'est-à-dire, nous avons organisé ces élections avec nos moyens en nous, Congolais. À 80%. 95%. Exact. Pas 80, 95%. Ok. Avec les Congolais, avec bien sûr beaucoup d'imperfections, parce que c'est la première fois en moins d'un an, une structure comme la CENI organise les choses de cette manière-là. On devait même la féliciter. On a des résultats aujourd'hui qui sont opposables à tous. Opposition, majorité. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart maintenant des députés qui sortent de l'opposition, les Jean-Claude Wemba, ils sont contents. Il y a beaucoup de poids lourds de la majorité qui sont tombés. Je n'attends aucun commentaire. C'est organisé toujours par la CENI. Donc quand la CENI vous proclame député, vous êtes content. Lorsque la CENI vous dit non, vous n'avez pas été élu, vous n'êtes pas content. C'est la culture des mauvais perdants. Donc il ne faut pas. Donc l'arrivée des experts, c'est... Le Congo est en coopération avec l'ensemble du monde entier. Depuis les indépendances, on a ici la coopération, les assistants techniques, etc. C'est toujours dans cet élan-là. Ils ne sont venus ni pour la validité, ni pour la certification. Ils sont venus donner un coup de poing, enfin un coup de pouce à la CENI, parce que la tâche est immense. Dépouiller, compiler pour 18 000 personnes. C'est avant le 15. D'ailleurs, moi je souhaite, comme l'a dit Boy Moulunda, si on n'arrive pas à terminer avant le 15, qu'on prolonge. On prolonge. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a encore beaucoup de litiges, il y a encore beaucoup... Oui, il y a la Cour suprême pour ça. Exact. Il y a aussi des messages, mais les gens pensent, d'autres gens, personnalités pensent que Ngoy Moulunda devrait faire le travail au lieu de chercher l'expertise de la communauté internationale. Mais c'est ce qu'il a fait. Parce que... C'est ce qu'il a fait. Il a même pu continuer à publier les résultats. Il a fait seul, mais pourquoi pour législative il faut chercher... il ne faut pas vouloir une chose de son contraire. C'est vous-même ici qui avez dit il faut absolument, avant les 6 décembre, qu'on ait des élections, un président et tout ça. Il l'a fait. Vous avez protesté. Non, pourquoi c'est pas possible? C'est vous-même qui faites des couloirs des ambassades. Vous avez même envoyé une délégation en France et en Belgique. Oui, là-bas, ça ne va pas, il faut qu'il y ait l'œil de l'extérieur. Maintenant, l'extérieur arrive,
La RDC sous Ça vous embargo, dérange encore? vrai ou faux? Faux, gros mensonge. J'ai même entendu parler en Bujumbura et non, le pape Benoît XVI allait venir à la prestation de Etienne Tshisekedi pour lui donner le pouvoir en Bujumbura. Comment on peut clochardiser intellectuellement les gens à ce niveau? C'est vrai qu'on a cassé les niveaux d'études de nos populations. Oui. Il ne faut pas continuer à mentir. À la cité ici, on ment tous les jours. Alors que le Congo avance. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui a envoyé une reconnaissance à Etienne Tshisekedi. Aucun. Même pas une ONG. Alors, il ne faut pas continuer à mentir la population. Ok, on va parler des discours critiques sur la communication du chef d'État par certains membres de la majorité présidentielle pendant la campagne. Quel membre de la majorité? Vous voulez que je cite les noms? Vous n'avez pas suivi à travers les chaînes de télévision? Non, monsieur. La communication. On dit que le chef n'était pas vraiment à la hauteur. Non, monsieur. Oui. Il y a beaucoup de gens, y compris dans la majorité, qui pensaient que le pouvoir ou la légitimité, ou je ne sais pas, telle ou telle situation provenait d'eux. Uniquement d'eux. Le président de la République, c'est d'abord un homme qui a une mission vis-à-vis du peuple. Une élection présidentielle, c'est une rencontre entre la population et les leaders. Et on l'a vu parcourir l'ensemble de notre pays. Il faisait même 2 provinces par jour. Il a parlé avec son cœur à la population. Il a dit des choses simples, prospectives. Parce qu'il connaît leur situation, il a parcouru province par province, y compris à bord de sa voiture. Il n'a tenu aucun discours déplacé. Et c'est pour ça qu'il a été élu. Et il n'a injurié personne. Voilà, c'est ça un homme d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui voit l'intérêt du pays, pas les calculs politiciens. Ce message est passé, c'est pour ça qu'il a été élu. Maintenant, ceux qui disent que oui, la communication, etc., mais ils étaient où lorsque il fallait communiquer? Il ne faut pas que les gens donnent souvent, donnent des leçons. Et quand il faut communiquer, il n'y a plus personne. Et je peux même saluer. Les communicateurs de la majorité, c'est-à-dire je peux même saluer les gens de l'opposition. Alors, qui ont mouillé leur maillot. Parfois dans le mensonge, mais ils ont mouillé quand même leur maillot. Ils ont communiqué, ils ont fait des meetings, ils ont fait des plateaux de télé. Beaucoup de ce que vous avez dit, on les a pas vus. Vous les avez vus, vous, ici? Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Alors, tout le monde attendait l'argent. Vous pensez que comment vous pensez qu'on communique seulement quand il y a l'argent. Vous pensez qu'on doit s'adresser à la population et il faut vous payer pour ça. Il y a des gens qui ont eu des postes, qui ont eu à accumuler des moyens durant des années et qui n'étaient même pas capables de dépenser ces moyens pour conforter leur pouvoir. Certains sont même battus parce qu'ils ont fait des économies pensant que, oui, on va encore me voter à moindre coût. Non, c'est pas comme ça. Encore quelques minutes. M. Jean-Marie va parler de la TVA. On n'a pas préparé la population. Aujourd'hui, hausse de prix, ça crée un peu de tout. Encore un mensonge. La TVA, c'est une réforme importante. Il y a eu dans notre pays ce qu'on appelle l'injustice fiscale. Ce qui a poussé d'ailleurs beaucoup d'entreprises à fermer ou à ne pas avoir de moyens. On a imposé une minorité des gens qui avaient des entreprises, etc., avec une espèce de pression fiscale terrible, qui a fait que on ne pouvait pas embaucher, on ne pouvait pas investir. Et la grande majorité des gens qui sont dans l'informel ou qui ne veulent pas déclarer ne payent pas l'impôt, parce que c'est déclaratif. Aujourd'hui, la TVA, c'est une justice. Tout le monde paye. Vous achetez un pain, vous avez votre terrasse, vous allez à Dubaï, vous faites du commerce, vous payez. Il faut maintenant que la direction fiscale, l'inspection générale des finances,
et ça ne fait pas augmenter le... Les personnalités de l'opposition. Je reçois, pas plus qu'avant-hier, j'ai reçu le parti, le MLC, les gens de l'UDPS d'ailleurs sont invités à la grande soirée du 13 de présentation de la nouvelle grille des programmes. Oui. Ça, c'est pas un problème. Les proches de l'opposition ne sont pas fermés, c'est faux. C'est CTV, c'est... Même la chaîne On a dit... La chaîne des membres éminents de l'UDPS est toujours fonctionnelle. RLTV. On parle de RLTV. Monsieur, lorsque vous faites passer des messages de haine, de la manière dont c'était fait. Quel message dans par quel exemple? pays? Quel message par exemple? Quand monsieur dit qu'il est sur au programme président, qu'il appelle à ce qu'on aille brûler les policiers, vous pensez que c'est normal ça? C'est pas normal. Est-ce que ça a été passé sur CNTV? Non. Est-ce que ça a été passé sur CK TV? Non. Mais c'est ça que dit que ce n'est pas ça les dossiers. Mais il y a d'autres dossiers parce que pendant la période électorale, même y compris si d'autres chaînes, Futur, je ne sais pas quoi là. On ferme une chaîne pour 10 jours, ça devient 2 mois, 3 mois, 4 si mois. les griefs, vous avez toujours dit qu'il y a la faiblesse de l'État. Si l'État commence maintenant à se faire prévaloir, ça vous gêne encore. Alors la justice à double vitesse. Alors. Non, ce n'est pas la justice à double vitesse. Laissez l'administration faire son travail. La difficulté dans notre pays, c'est que les amateurs là, des droits de l'homme, les droits des dromistes, ils sont toujours sélectifs. Lorsqu'on agresse Kengo, il ne parle pas. Lorsque John Ngomba, qui est votre journaliste ici, a été tapé comme une chèvre, pardon, à Kébé-Kamanga, personne ne parle. Et lorsque c'est une chaîne de télévision qui diffuse des messages d'appel à la haine, non, mais monsieur, soyez un tout petit peu honnête avec vous-même. Très bien, on clôture l'émission. Monsieur Jean-Marie Kassamba, politicien ou journaliste, ça je vais répondre moi-même. Journaliste, je suis journaliste congolais, non, journaliste congolais, qui aime dire la vérité. Parfois ça gêne, mais moi j'ai... avec quel argent? Bon, ça, ce n'est pas important. Avec quel argent? Je travaille. Avec quel argent avez-vous créé Télé 50? Mais je travaille, monsieur, depuis 30 ans. Et j'ai des contacts, je peux aller à une banque, j'emprunte, je travaille. Je viens d'avoir des marchés publicitaires, l'argent provient de là. Pourquoi vous voulez que l'argent tombe de quelque part lorsque je travaille? Alors, quelle différence existe-t-il entre les revendications sur la fraude et la déclaration du Monseigneur Moussonko? Non, j'ai dit encore une fois que il y a eu de fraude de part et d'autre. Oui. Ceux qui ont bourré les urnes au sein de l'opposition, il y en a, et personne ne les dénonce. Au sein de la majorité aussi, il y en a qui ont bourré les urnes aux législatives. Il faut aussi en parler. Ça, c'est sûr, on va dire, 10% de ces processus. Mais tout le reste, ça fait partie d'un processus normal. Merci, M. Kassamba, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. À vous aussi, merci et restez fidèles. Merci.